Bonsoir à tous, donc intempéries, giboulées avant tempête et neige ce week-end, point d'interrogation. Donc que va-t-il se passer concrètement sur notre territoire? On va parler ce soir donc dans ce point de l'agitation qui va revenir dès notre mercredi 21, mais surtout qui va s'affirmer dès le jeudi 22 février. Des choses sérieuses arrivent sur notre territoire. Il va falloir donc s'y préparer, j'ai envie de dire, hein, déjà, voilà, pour les passionnés et même pour les personnes lambda, pour les intempéries déjà du jeudi, le risque de giboulée entre vendredi et samedi, et même le risque tempétueux avec de la neige à la clé pour le week-end, pour dimanche a priori, qui est donc vu par plusieurs modèles. Les modèles donc qui voient cela sont même bien stables, hein. GFS en fait partie, on va en reparler tout à l'heure. Déjà, commençons donc par parler des intempéries de jeudi avec les isobars. Voilà, le flux dynamique dépressionnaire qui arrive sur notre territoire pour jeudi 22 février à 13h. Voilà, vers 13h, donc ça gagnera donc la Bretagne, Normandie, voilà, vers la mi-journée si vous préférez, hein. Donc avec des isobars beaucoup plus resserrés. C'est pour ça que voilà, ce sera quasiment une tempête. On est entre le fort coup de vent et la tempête. Sur Icon, c'est carrément par exemple la tempête, avec les seuils dans les terres par exemple même carrément dépassés. Et sur les autres modèles, on est plutôt entre soit fort coup de vent ou soit limite fort coup de vent tempête, par exemple arpège. On est fort coup de vent à tempête, GFS plutôt fort coup de vent, et d'autres, voilà, on est en limite. Donc ça, ce sera du direct pour savoir si ça aura été une tempête ou non, voilà, et même dans le bilan plutôt, car les modèles visiblement ne seront pas en accord, hein. Nous sommes à 36 heures d'échéance et il y a encore d'énormes différences sur les rafales de vent exactes pour ce jeudi. Et comme nous sommes en limite, bien forcément pour trancher exactement et dire si c'est une tempête ou pas, c'est extrêmement compliqué. N'empêche donc, intempérie, c'est le meilleur mot dans tous les cas, que ce soit un fort coup de vent ou une tempête, des rafales bien fortes avec des précipitations, des lignes de grain, etc. Ce sont des intempéries. On va le voir donc les rafales de vent avec notre modèle Icon justement. Donc voilà, la carte présentée donc d'ici à jeudi. Voilà, d'ici à jeudi soir, au final, voilà, donc c'est les rafales qui auront lieu jeudi. Donc, comme je vous ai bien montré, hein, les rafales qui pourront atteindre entre la Manche et les Hauts-de-France, en passant même par le nord de l'Île-de-France, etc. Donc, toutes les Normandies, les Hauts-de-France et même le nord de l'Île-de-France, le nord-ouest de l'Île-de-France. D'après lui, on pourra atteindre entre 100 et 120 km/h. Hein, voilà, plein de petites taches à 110, 120 en violet dans les terres, hein, en plus. Donc, les seuils de tempête sont bien dépassés. Voilà, c'est pour ça qu'il faut, voilà, il va vraiment falloir faire attention, car même si, admettons, il n'y a pas de tempête, ce qui est possible, un fort coup de vent, voilà, juste 90, 100 dans les terres, pas plus, ou même juste 90 tout court, eh bien, il y a les lignes de grain, le front froid, car avec ce flux dynamique, il y aura une belle ligne de grain, avec au passage des isobars plus resserrés, voilà, donc vers la mi-journée en Bretagne, après-midi vers la Normandie, et plutôt fin d'après-midi, début de soirée sur les Hauts-de-France. C'est la chronologie qui est prévue. Et donc, avec ces lignes de grain, ce front froid, les rafales pourront être augmentées de 20 à 30 km/h de plus que les rafales envisagées. Donc, imaginez qu'il est prévu 90-100, et ça, c'est la prévision moyenne dans les terres, sans les lignes de grain. Eh bien, en moyenne, hein, comme je vous dis bien en moyenne, parce que Icon, par exemple, est beaucoup plus haut, d'autres sont plus bas, etc. Eh bien, imaginez, 90-100, on passerait de 120 à 130 pour ceux qui passeraient sous les lignes de grain, et donc le front froid bien dynamique. Et c'est pour ça, avec peut-être même quelques coups de tonnerre, hein, que ce soit jeudi soir ou vendredi, on va surveiller cela aussi. Mais bon, après, rien de bien méchant évidemment. Quelques coups de tonnerre, j'ai même envie de dire, le surveiller réellement, ce serait un peu ridicule. Voilà, il faut juste le mentionner, mais voilà, pas de trucs violents du tout, hein. Ça, c'est pas du tout ça qu'il faut surveiller le plus. Ce qu'il faut surveiller, ce sont donc les rafales de vent du jeudi, qui pourront être bien tempétueuses sous ces lignes de grain, et même tempétueuses potentiellement sans ligne de grain pour certaines régions, hein, 90-100, on peut atteindre les 100 en moyenne, hein, d'accord, donc c'est bien possible. Donc ligne de grain, puis attention avec, quand on dit intempérie, il y a aussi beaucoup de précipitations, donc attention, risque d'inondation entre jeudi et dimanche, avec les cumuls de pluie qui pourraient atteindre sur la quasi-totalité du pays, entre 40 et 80 mm généralement, même bien plus dans un quart sud-ouest, et même juste le sud-est tout court, voilà, entre la Gironde
Et les Pyrénées, par exemple, hein, d'après certains scénarios, on est au-dessus, voilà, on dépasse les 100 mm, on serait entre 100 et 150 mm. Donc attention, prudence, mais en général, on serait plutôt entre 30 et 80 mm. Évidemment moins pour la Méditerranée, pour les côtes méditerranéennes, mais il pleuvrait a priori aussi. Beaucoup de neige en montagne, donc inondation en plaine entre jeudi et dimanche, risque d'avalanche en montagne vers les Alpes avec des couches de neige qui pourraient dépasser 1 mètre, par exemple, en l'espace de quelques jours, de 1, 2, 3 jours seulement, hein. Voilà, pour la haute altitude, donc pour les massifs qui dépasseront l'altitude de, enfin qui dépassent l'altitude de 2000 mètres. Donc il y a ça à surveiller. Voilà, donc les intempéries de jeudi, neige en montagne, inondation entre jeudi et dimanche. Donc ça c'est sur plusieurs jours, hein, risque d'avalanche et risque de débordement, voire d'inondation en plaine. Mais donc mis à part les intempéries pour ce jeudi, il y a aussi le risque de giboulée entre vendredi et samedi. Et oui, car des averses de neige pourraient avoir lieu à Icône et D'accord. Des averses de neige entre les régions centre et mais surtout entre le massif central et les régions du centre-est et du nord-est, avec donc des averses qui pourraient donc blanchir les sols en nuit, donc surtout voilà en soirée de vendredi et en nuit de vendredi à samedi. GFS par exemple qui voit une petite ligne à 1/3 cm, donc voilà quelques giboulées qui pourraient circuler. Sur Icône on a même un peu de neige entre l'Île-de-France et voilà entre l'est je crois de l'Île-de-France et l'est des Hauts-de-France. Bref, en tout cas, surtout les régions qui seraient concernées par ce risque de giboulée neigeuse en plaine, je parle bien en plaine, ce sera entre le massif central et le nord-est, et le centre-est slash aussi le nord-est, hein, évidemment. Donc voilà, du massif central au nord-est en passant par le centre-est, peut-être même jusque vers la région Auvergne-Rhône-Alpes, hein, vers le Lyonnais, pourquoi pas, j'ai envie de dire, même si ça me semble un peu moins probable que sur les régions que je vous ai citées, que sur la ligne que je vous ai citée. Donc on va suivre cela. Donc voilà, intempérie jeudi. J'espère peut-être par miracle qu'on aura une réponse sur si ce sera un fort coup de vent ou une tempête demain soir. Peut-être que par chance, par miracle, les modèles seront en accord, mais j'en suis pas du tout convaincu vu la catastrophe en termes de différence de prévision entre les modèles. Mais en tout cas, intempérie jeudi, c'est sûr. Donc que ce soit un fort coup de vent ou une tempête, a priori les lignes de grain vont faire mal. On pourrait, dans tous les cas, que ce soit fort coup de vent, tempête, dépasser les 110-120 sous ces lignes de grain minimum, et je dis bien minimum, dépasser les 110, et on pourrait généralement atteindre 120-130, hein, voilà, sur une bonne moitié nord du pays, en s'estompant un peu plus en allant vers l'est évidemment, mais voilà, entre le nord-ouest, les régions centre et voilà, ce sont donc les régions les plus concernées, hein, voilà. Donc intempérie jeudi, faudra surveiller cela, faudra surtout du coup maintenant que vous êtes informés, donc voilà, faut s'y préparer. En prudence donc surtout entre Pays de la Loire, Bretagne, Normandie, Île-de-France, Hauts-de-France et peut-être même jusque vers les Ardennes, la Champagne-Ardenne. Voilà, ce sont donc les régions et départements les plus à risque pour les intempéries donc en termes de pluie, mais surtout de tempêtes, de vents violents pardon pour jeudi, car les pluies inondations ce sera sur tout le pays quasiment, sauf la Méditerranée. Les avalanches donc sur les massifs, giboulée vendredi donc. Et puis ensuite, que va-t-il se passer pour le week-end? C'est ça la question aussi, tempête et neige, car quand on lit ça, on se dit mais c'est dingue ça. Qu'est-ce qui pourrait se passer alors qu'il y a quelques jours encore, les modèles n'étaient pas du tout favorables à cela. Quand je dis quelques jours, c'est surtout 4, 5, 6 jours. Bien que GFS reste quand même bien stable depuis hier soir vis-à-vis pour prévoir un risque tempétueux et même de tempête de neige. Car oui, alors j'ai pas mis tempête de neige dans le titre. Enfin, je verrai si je le mettrai. Vu que j'ai pas fini la vidéo, je sais pas encore si je le mettrai. Car quand on met tempête de neige dans un titre, en fait, ça porte à confusion. Enfin, directement, les esprits commencent à partir très 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 loin. Hein, voilà, on commence à sauter de joie alors que ce n'est pas du tout confirmé. Donc voilà, en tout cas, que ce soit tempête de neige ou tempête et neige, a priori, il y a ces risques-là ce week-end. Sur GFS, une petite dépression, alors assez explosive, hein, au final. Alors, non, ouais, si. Plutôt explosive, hein, voilà. Alors, bon, c'est encore à confirmer, évidemment. On pourra atteindre donc 975 hectopascales d'ici lundi, etc. Bon, bref.
une dépression qui serait explosive ou presque, parce que sur certains modèles c'est pas encore le cas, mais GFS persiste sur l'arrivée d'une dépression bien tempétueuse sur le pays. Alors là elle est un peu moins tempétueuse et car moins creuse en fait que ce midi. Ce midi elle allait jusqu'à 965 hectopascales, donc c'était beaucoup plus vaste et beaucoup plus creux. Icon est quasiment pareil que GFS, voilà, il reste stable depuis ce midi. Mais en tout cas, sachez que CEP, UKMO commence à se rallier à GFS en voyant de nouveau la dépression et en ne la voyant pas mourir. Voilà, CEP, c'est quasiment tempétueux. Enfin non, c'est pas tempétueux, mais c'est la dépression est beaucoup plus vivante déjà. Et maintenant, il manque plus qu'un creusement encore un peu plus puissant pour que ça se rallie complètement à GFS. Mais en tout cas, il fait un grand pas vers GFS. A priori, la dépression serait dans tous les cas unanimement pas morte, hein, car ce soir, quasiment tous les runs sont unanimes pour du vent, voire même un risque tempétueux. GEM, c'est quasiment pareil. UKMO, donc c'est tempétueux. Voilà, ça s'est rallié aussi bien à GFS. Sauf que ça passe un peu trop au nord, etc. Voilà, c'est pas la même synoptique, mais ça commence à se rallier. Donc, on va analyser cela, mais en tout cas, le risque de tempête augmente significativement car les modèles qui n'étaient pas d'accord avec GFS se rallient à lui. Icon déjà ce midi aussi Z et les autres ce soir se rallient à lui progressivement. Il reste donc environ 84 heures, 90 heures même, 84-90 heures avant que ce soit décisif, voilà. Quand elle arrivera au-dessus de l'anticyclone, bon là c'est à 90 heures pour le coup, mais normalement elle passera au-dessus de l'anticyclone dans environ, voilà, peut-être voilà 96 heures, etc. Là, quand elle sera comme ça, ce sera décisif car après ça ira vers une dépression explosive comme il le présente. Donc tout va se jouer en fait dans 4 jours à peu près, 90-96 heures. Donc on va suivre cela, nous sommes mardi. S'il devait y avoir une tempête avec de la neige au nord de la dépression et donc des vents bien plus violents au sud de celle-ci, cela serait dimanche à peu près, voilà. Certains la voyaient dimanche dans la nuit, d'autres lundi dans la nuit, mais en général on est plutôt vers dimanche, même si GFS par exemple voit la dépression plutôt dimanche en soirée. Bref, nous verrons cela, mais en tout cas, il y a de la neige prévue. Par exemple, Icon qui voit la dépression beaucoup plus au sud. Il y a un épisode de neige qui s'organise donc entre la Charente-Maritime, je crois, et l'Est, avec même des quantités assez importantes vers l'Est, hein, en pleine, hein, je parle bien en pleine, avec des 10-15 cm, il nous sort. Donc c'est bel et bien une tempête de neige, évidemment. Alors, quand je dis tempête de neige, bon, ça veut pas forcément dire qu'on va dépasser 100 km/h en même temps qu'il y a de la neige. Ça veut dire au sud de la dépression, il y aura des vents tempétueux, et qu'au nord de la dépression, il y aura des vents qui seront pas tempétueux, mais ce sera quand même assez venteux, hein, des 60 à 80 km/h, avec de la neige. Donc ça, dans tous les cas, ça suffira pour créer des conditions de blizzard si ça venait arriver. Déjà, quand on a 30-40 km/h avec de la neige forte qui tient au sol, car les précipitations seront bien fortes. Hein. Attention, il faut le signaler aussi. Si ça a lieu, c'est pour ça que le phénomène d'isothermie sera bien puissant. Donc attention. Déjà, la neige avec 30-40 km/h, ça donne une ambiance bien hivernale. Alors 70-80, n'imaginez même pas, ça donne une belle ambiance de blizzard. Pourquoi ça neige au nord de la dépression? Il faut aussi le dire. Hein, pourquoi? Eh bien, car la dépression qui est polaire, voilà, qui est ralliée à l'air polaire, en fait, elle aspire l'air froid autour d'elle, et aussi les précipitations qui sont tellement puissantes autour d'elle, voilà, ce sont des précipitations bien fortes, bien durables aussi. Selon le temps où elle reste sur sa position, voilà, la vitesse de son évolution, de son avancée. Et donc voilà, elle aspire l'air froid, donc forcément ça fait baisser les températures. Puis ensuite, avec les précipitations intenses et durables, sous cette dépression, enfin autour, en tout cas les précipes qui s'enroulent autour, il y a donc ce phénomène d'isothermie à prendre en compte nettement avec une neige, donc évidemment si ça devait arriver, lourde et collante. Donc Icon GFS en accord pour un épisode de neige, la trajectoire en tout cas n'est pas du tout calée. CEP, pas de neige, mais on n'est pas très loin, il manque juste un peu de peps pour cette dépression. GEM, UKMO, c'est un peu trop au nord pour parler de neige, mais en tout cas c'est quasiment tempétueux. Bref, le risque de tempête augmente significativement et le risque de neige à la clé, je pense, augmente aussi car les seuls modèles qui sont stables et qui présentent les seuls modèles qui sont stables sont GFS et Icon, et les deux présentent un risque de neige au nord de la dépression tempétueuse, peu importe l'emplacement. Voilà donc tout ce que je voulais dire. Donc on va surveiller tout cela. Déjà intempérie jeudi, Giboulée ensuite entre vendredi et samedi, surtout entre le massif central et le nord-est en passant par le centre-est. Puis ensuite un risque d'un week-end de tempétueux avec même un risque de neige à la clé.
On va suivre cela très attentivement. J'espère que ce point vous aura plu. J'espère donc que vous aurez eu toutes les informations. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager aussi, évidemment. Hein, les intempéries de jeudi, c'est dans pas longtemps, c'est dans 36 heures. Donc partagez-le, oui, évidemment. Faut prévenir la population car Météo France n'a pas l'air encore d'avoir pris au sérieux. Cela n'a pas mis de vigilance en tout cas, alors que ça mériterait bel et bien une vigilance orange, même si, bon, il la mettrait plutôt demain, mais mieux vaut prévenir le plus tôt possible. Et puis voilà, likez, partagez et commentez si vous avez des questions, mes chers amis, et vous abonnez si vous aimez la vidéo et que vous avez envie d'attendre les prochains, et enfin surtout de voir les prochains points. Excellente soirée à tous, à plus tard, merci pour votre écoute, belle soirée. On va suivre attentivement cette situation, l'une des meilleures situations les plus intéressantes à suivre de cet hiver potentiellement. Bonne soirée à tous, et les plus intéressantes et à la fois dangereuses. Bonne soirée, à demain.